On a dans nos temps aussi des libertés liturgiques et musicales anti-bibliques. C'est bien d'en parler parce que Lucifer, on dit de lui ici qu'il était le maître des instruments. Il avait des tambourins à son service. Et c'est souvent avec beaucoup de tristesse qu'on remarque le désordre et les alibis dans le milieu de la louange et surtout du gospel. Mais vraiment, c'est un milieu où on ne doit rien dire aux gens. On veut chanter avec qui on veut. On veut chanter ce qu'on veut. On chante avec les païens. Je me souviens au mariage d'un neveu une fois, il y a plusieurs années. On arrive et on est entretenu par un groupe musical que je me disais chrétien. C'est des louanges, c'est des louanges, c'est des louanges, c'est des louanges, c'est des louanges. Et puis à un moment, bon, on a commencé à balancer le premier Zouk Love et c'est eux qui chantaient. Après, on est passé dans les chansons des artistes mondains et il fallait les voir se trémouiller. J'étais là comme ça, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis sûr que le lendemain, là c'était un samedi, certains d'entre eux sont venus au culte. Alléluia! Alléluia! Levez-vous, le Seigneur! Le milieu de la louange, le milieu du gospel aujourd'hui réclame une trop grande liberté de se mouvoir. Une grande liberté de commerce, la grandeur du commerce. Et c'est le cœur même de leur raisonnement. Ils réclament l'émancipation de la tutelle de la parole et de l'Église. Ils veulent faire comme ils veulent. Ils veulent faire comme ils sentent. Leur grande liberté, c'est ça leur véritable Dieu. En fait, on a vu hier en Ézéchiel 26 que Tyr était reconnu pour son art de la guitare. C'était une grande ville de guitaristes. Ainsi, pour la plupart d'entre nous, en milieu chantre, nous sommes devenus non plus des chantres de l'Éternel, mais des chantres de Tyr, des chantres de Baal. Et vous savez, en très peu de temps, on peut passer de prophète de Baal à prophète de l'Éternel. De la même façon, on peut passer rapidement de chant de l'Éternel à chant de Baal, ou bien de chant de Baal à chant de l'Éternel. Sans transition. Parce que quand Jézabel est vivante, ces prophètes s'appellent les prophètes de Baal. Mais quand elle meurt, elle laisse dans le milieu prophétique du pays des prophètes de Baal qui désormais s'appellent les prophètes de l'Éternel, qui prophétisent au nom de l'Éternel. Elle laisse donc des chantres de Baal devenus chantres de l'Éternel. Confusion totale. Il suffit que dans la chanson, il y ait le nom de Jésus pour qu'on pense que ça vient de Jésus. En fait, je dis tout ça parce que par Ézéchiel, Dieu nous apprend que par la grandeur de ton commerce, tu as été précipité. Par ta trop grande liberté, tu vas être précipité. La chute de Satan, selon les paroles d'Ézéchiel chapitre 28, en 3 passages différents, il nous est dit que c'est par la grandeur de son commerce, par sa grande liberté de se mouvoir, par son désir de liberté, par son libertinage qu'il va chuter. Parce que quand tu veux être libre, tu finiras par être libre. Tu seras d'abord un peu libre, puis moyennement libre, puis très libre. Et là, c'est fini. L'apôtre Paul va, je finis, dire ceci. Vous avez été appelés à la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Galates chapitre 5, verset 13.